Bonjour à toutes et à tous, Olivier Lucas, Société Silaos. J'ai la chance aujourd'hui de vous présenter la dernière imprimante 3D sortie chez Ultimaker, la Factor 4 que vous voyez derrière moi. Donc c'est la sortie officielle aujourd'hui, elle est présentée à l'Europe entière, au Salon d'Hanovre par Ultimaker, et vous aussi vous avez la chance de la voir en direct. Voilà. Donc cette nouvelle machine, on va clairement rentrer dans le monde industriel chez Ultimaker. On sort de l'imprimante de bureau pour aller sur une machine plus robuste, plus capable, plus précise, plus rapide, capable d'imprimer des matériaux plus techniques. Je vous la présente rapidement. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est le châssis en aluminium, plus rigide, pour aller plus vite, pour imprimer des matières plus techniques. La porte, ici, que l'on peut ouvrir, qui va couper l'impression, donc qui va aussi amener de la sécurité. On retrouve ensuite les print core, type S-Line, que vous avez déjà peut-être l'habitude d'utiliser, donc très rapide à changer, en quelques secondes on change un print core. Une vraie nouveauté par contre cette fois-ci, c'est qu'on va avoir des extrudeurs Direct Drive intégrés à la tête d'impression. Ultimaker était connu pour les systèmes Bowden, le moteur déporté de la tête. Donc là on passe en Direct Drive qui va aussi nous permettre d'imprimer plus rapidement et d'imprimer notamment des matières beaucoup plus souples. L'autre nouveauté, c'est le guidage de cette tête d'impression. On est sur des guides linéaires, sur patins, donc on va encore une fois augmenter la rigidité, augmenter la précision et être capable d'imprimer plus rapidement. Vous pouvez le voir aussi derrière moi, les deux poubelles qui sont sur la droite et sur la gauche qui vont permettre de récupérer les purges lors des impressions, donc que ce soit en monomatière ou en bimatière, on va venir purger dans ces poubelles qu'on va pouvoir vider quand ce sera nécessaire. Le plateau, on reste sur un plateau en PEI déformable, donc qui va permettre une meilleure adhésion des différents matériaux qu'on va vouloir imprimer, et également un retrait plus simple en déformant le plateau. Donc, le pupitre de contrôle, donc on voit apparaître un très gros bouton d'arrêt d'urgence, ça aussi c'est pour montrer qu'on passe dans une gamme industrielle, donc ça c'est demandé par les industries, par les écoles également. Et puis on a ce panneau de contrôle qui est presque identique à ce qu'on pouvait déjà retrouver sur la S-Line. Et puis une vraie nouveauté cette fois, c'est un nouveau bouton qui apparaît ici en bas, et c'est le reporting. Vous allez pouvoir à chaque fin d'impression télécharger en PDF le rapport de votre impression qui vous donnera différents éléments, et notamment ce qui est très important, c'est les températures d'extrusion, les températures de l'enceinte qui pourront vous donner éventuellement des informations sur la validité de votre pièce. Est-ce que j'ai eu des variations de température? Si c'est le cas, est-ce que ma pièce a un risque mécaniquement d'être moins performante? Donc ça, vous aurez ces infos-là. Et puis, le Material Station, qui est intégré à la machine, toujours 6 baies, chargement du Print Core 1 ou du Print Core 2. Tout ça piloté par le logiciel Cura, édité par Ultimaker. Donc vous retrouvez la même interface, la simplicité d'utilisation. Vous allez aussi retrouver le Digital Factory qui va vous permettre de suivre vos impressions à distance, d'avoir des infos sur les maintenances à réaliser et d'avoir ce rapport finalement de vos impressions pour juger de la pertinence et de la qualité de vos pièces que vous venez d'imprimer. Concernant les matières, chez Ultimaker, on retrouve toujours une gamme très étendue de matériaux disponibles sous la marque Ultimaker, du PLA en passant par l'ABS, le PETG, le nylon, le polypropylène et bien d'autres, dans différentes couleurs. On a aussi des matériaux validés, tels que les matériaux Polymaker, mais Kimia aussi, qui vont compléter cette gamme avec des matériaux un peu plus techniques, un petit peu différents, et la capacité d'utiliser les matériaux tierces des marques que vous souhaitez. Les vraies nouveautés également, c'est la capacité d'imprimer, comme je vous le disais tout à l'heure, des matériaux plus techniques. Donc on a un PPS chargé fibre de carbone qui va être de la marque Ultimaker, avec les profils disponibles bien sûr, et là on va augmenter les capacités de tenue en résistance mécanique, tenue en résistance, également température. Matériaux vraiment très techniques, très intéressants pour des outillages notamment. Des matériaux flexibles, je vous parlais des TPU 70 Shore A, qui vont être aussi disponibles et imprimables sur cette machine. Et puis une autre matière qui peut être intéressante pour l'industrie de l'agroalimentaire, c'est une matière pomme-like, donc le pomme qui a des vertus de glissement. Voilà, il y a une matière aujourd'hui qui va être imprimable sur cette machine aussi, qui aura ses caractéristiques mécaniques. Concernant la maintenance, Ultimaker a conçu cette machine pour être utilisée par des industriels, donc elle est démontable en différents sous-ensembles de façon à pouvoir être maintenue de façon efficace et rapide. Les contrats de maintenance sont également disponibles sur cette machine avec des extensions de garantie qui vont jusqu'à 5 ans. Je pense que comme vous pouvez le voir, on rentre clairement dans un monde industriel avec cette nouvelle machine d'Ultimaker, la Factor 4.
On l'a testé nous depuis quelques semaines, les résultats sont bluffants, les impressions sont toujours aussi simples, les capacités d'imprimer des matières plus techniques sont réellement là. Donc je vous invite à venir la découvrir dans notre showroom. On vous invite, vous venez quand vous voulez pour la tester, pour la découvrir. Elle sera également sur notre stand lors du 3D Print à Lyon début juin. Voilà, je vous invite à une seule chose, c'est venir voir cette machine, la tester, la découvrir. Merci beaucoup, très bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.